Nous sommes vendredi matin, 26 septembre à Antsirabe. Et le calme semble être revenu. Ici la Dzirama qui a été caillassée hier lors des événements survenus à Madagascar, notamment bien sûr à la capitale Tananarive, mais également ici. Antsirabe, une ville assez connectée à Tana. Antsirabe est la troisième ville du pays. Alors hier, de là où j'habitais en centre-ville, j'entendais la clameur de la foule. C'était noir ici de monde. Et puis les tirs de lacrymo. Alors il semble que ça soit calme. Je suis pas un téméraire là. Si je sors, c'est que c'est tôt le matin et qu'a priori les événements se sont arrêtés ou en tout cas n'ont pas encore repris. Je vois pas d'attroupement de forces de l'ordre d'ailleurs. Donc ils doivent avoir des informations comme quoi c'est pas encore chaud. La vie comme un vendredi matin, comme s'il ne s'était rien passé hier. Mis à part que nous avons beaucoup de boutiques fermées, la banque, Orange, la boulangerie à côté, tout ça c'est fermé. Les distributeurs avec la queue comme d'habitude, mais probablement parce que les guichets évidemment ne sont pas disponibles. Ici on voit que chez Miran ils n'ont pas ouvert non plus. En fait personne ne prend le risque d'ouvrir en prévision de ce qui pourrait redémarrer en milieu de journée ou cet après-midi. Alors évidemment tous les petits indépendants, les petits commerçants, les petits marchands, eux ils sont là, hein. C'est une question de survie, pas une question de danger. Ah, la gastro a ouvert. Ici là toutes les quincailleries restent fermées aussi. Voilà. Alors, évidemment les trucs comme ça là d'électronique, ça c'est la première cible. On est au Tsenakel ici. Pas mal de choses fermées. Là c'est tout ce qui est gargote alimentaire, mais il y en a quand même la moitié qui est fermée. Alors, je suis étonné de voir les stations service. Ah non, la station service en fait elle est fermée, il n'y a que les pompes qui doivent fonctionner. Tout à l'heure je suis passé devant Total centre-ville et c'était la même chose. La boutique est fermée et ils distribuent du carburant. Je crois Electroplus qu'hier ils ont subi un pillage. Et puis ici aussi le Cosmos et le Super U ont été attaqués. On voit que les manifestants ou les pillards, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, s'en sont pris à l'enseigne qui a été dégradée. Voilà, là on assiste à rien de... Bon, c'est classique, mais il y a quand même des gens qui sont venus filmer visiblement, donc il y a des... Il y a de la foule qui est là, on ne sait pas comment ça peut se transformer. Ça... Bon bah là, évidemment ça n'a pas été nettoyé depuis hier. Hein. Ça c'est un détail.
Voilà, les magasins comme ça, vente de pièces moto, c'est fermé. Il y a un pneu qui a brûlé ici. On va prendre sur notre droite. Par ici, c'est un coin de quincaillerie aussi. Et voilà, même chose. Certains ont ouvert, mais quand même, ils se font rares. Ah, le centre commercial est fermé aussi. Je fais le tour, en fait à droite c'est le Tsenakel, hein, le petit marché. On descend vers Ranmeib, le lac Ranmeib. Sur notre droite, c'est au bout de ce lac que se trouve le centre thermal et l'hôtel des thermes. Donc là on remonte vers la zone du marché, le grand marché du Saboutz. Un marché qui d'ailleurs a malheureusement brûlé il y a quelques mois. C'était, il me semble, peut-être au mois de juillet 2025. Alors vous voyez, il y avait quelques véhicules de police. Mais rien de massif. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ni regardé toutes les chaînes alternatives ou mainstream qui auront parlé des événements hier, des manifestations avaient été prévues. Il me semble d'ailleurs que la préfecture de Tana avait refusé. Cela dit, les gens ont demandé à avoir droit de manifester. Et comme beaucoup de manifestations, il y a une partie très, très pacifique. Il y a des gens qui veulent pouvoir exprimer leurs revendications. Très honnêtement, ça se discute même pas. Hein. C'est complètement logique que les gens puissent, dans ce pays où on supporte tellement de choses au jour le jour, quand même donner son point de vue, mais ça dégénère en colère parce que c'est une énorme frustration de semaines, de mois, d'années, c'est même plus de la résilience, c'est de la résignation. On se tait, on courbe les chines, on supporte. Et puis ça pète, quoi. Il faut que ça sorte. Et puis surtout la jeunesse qui voit pas trop quel est son avenir là-dedans. Et quand vous regardez, vous savez que je regarde souvent les données démographiques. Et démographiquement, Madagascar est un pays jeune qui rajeunit, avec un âge médian de 19 ans. Et on a prévu un âge médian en 2040 de 14 à 15 ans. C'est quoi l'avenir ? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous avez des EPP, des écoles publiques vides ou avec des profs vacataires ou pas de bancs. Et puis même si vous passez votre bac, vous allez passer combien d'années d'études ou de formation, apprendre quoi pour quel résultat. Donc voilà, il y a une frustration qui a explosé. Évidemment qu'il y a des pillards, évidemment qu'il y a du vol, hein. Mais moi je regardais dans les vidéos d'hier, franchement j'ai regardé, il y avait des vidéos nocturnes où on voyait des gens sortir avec des tas d'affaires, notamment du Tana Waterfront il me semble, et puis du Super U en Tanmour, j'ai cru reconnaître, qui a été dévalisé. D'ailleurs Super U, là ils ont carrément fermé tous leurs magasins à Tana jusqu'à nouvel ordre.
et ben c'était pas des gros bandits patibulaires, hein. C'était des gosses qu'on voyait sortir, ou des petits ados qui étaient là, qui rigolaient un peu parce que les gros étaient passés devant, eux aussi, pourquoi pas rentrer, prendre quelque chose après tout, et puis améliorer son sort ou sa journée, ou je ne sais même pas s'ils se rendent compte, hein, de la portée de ce que c'est que d'aller voler et piller, c'est vrai, mais c'est... Bon voilà, là aujourd'hui, j'espère que ça va pas reprendre cet après-midi, personne n'espère la violence, parce que ça sera comme d'habitude des innocents qui vont être blessés ou plus, ou tués. Donc vraiment on ne souhaite pas, on souhaiterait qu'il y ait une réaction des élites et des dirigeants de ceux qui sont censés être les aînés, les anciens et les gens les plus sages dans le pays. Je parle pas que du gouvernement, hein, je parle de toutes les personnes les plus âgées. Puisque c'est un pays qui respecte beaucoup l'ancienneté, l'âge, la famille, les anciens. Et c'est pour moi par le haut qu'on pourrait s'en sortir, c'est par là, de faire revenir les anciens à leur place, qu'ils n'auraient pas dû laisser, et de donner aux jeunes des réponses dans ce mouvement. Et vous avez peut-être remarqué, dans ce mouvement, il y a le sigle, cette tête de mort là, un peu pirate, des jeunesses, je crois que c'est les jeunesses, je ne voudrais pas dire de bêtises, tibétaines qui ont manifesté, qui ont destitué le pouvoir récemment. Donc ici, certains se font appeler Gen Z, génération Z, ou Gen Z en 4. Il faut savoir que c'est le nom de l'université de Tananarive. On y est déjà passé un paquet de fois, je vous en ai déjà parlé. Et donc c'est un mouvement suivi par lancé et promu par des influenceurs, comme partout dans le monde, et suivi par la jeunesse ici, à Tana notamment. Là, je fais un petit tour en ville, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas plus malin que tout le monde pour avoir un avis hyper intéressant à vous donner. Voilà, j'ai de la peine. Et je comprends que d'autres aient de la peine, je comprends aussi ceux qui ont de la colère. Ici on dit Fen Kapok, hein. Quand le capoc, la petite boîte là, de lait, quand elle est pleine, elle déborde. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle déborde? Est-ce qu'il faut qu'elle explose? Ou est-ce qu'on peut pas faire... je vais passer par là. Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Toujours est-il que, où que vous soyez ici, prenez soin de vous, faites attention à vous et vos proches. J'espère que ça se passera bien. Allez, portez-vous bien, à bientôt à tous.